Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, je vais vous présenter la prophétie que le Messie promis l'Islam a faite à propos de John Alexander Dowie. J'ai déjà fait une vidéo dont le thème était le récit de John Alexander Dowie. Le Messie promis l'Islam s'était abonné à ce journal Leaves of Healing. Son compagnon Mufti Muhammad Sadiq radiallahu ta'ala anhu lui lisait de temps à autre et c'était pour qu'il puisse répondre aux allégations qu'il faisait contre l'islam. Dowie annonçait publiquement la destruction de tous les musulmans et de l'islam. Que faisaient les autres musulmans face à ces calomnies? Rien. Comment le Messie promis l'Islam a répondu à cet ennemi de l'islam? Voici le détail. Le 6 août 1902, le Messie promis l'Islam était en train d'écouter Leaves of Healing. Dowie avait prédit la destruction des nations et des royaumes opposants et surtout la destruction de l'islam. Le Messie promis l'Islam ne pouvait pas tolérer cela. Il a commenté ceci: l'imposteur est un ennemi dangereux de l'islam. C'est mieux d'écrire une lettre ouverte à lui et de l'inviter à un défi. À part l'islam, il n'y a aucune religion aujourd'hui qui est vraie. Les bénédictions et les signes se manifestent seulement en faveur de l'islam. Je crois fermement que si l'imposteur me défie, il connaîtra une défaite écrasante. C'est le moment que Dieu punisse l'imposteur à cause de ses mensonges. Malfouzat, volume 3, page 311. Le 8 août 1902, le Messie promis l'Islam a écrit une lettre ouverte à Dowie qui a été traduite en anglais et envoyée à lui. Malfouzat, volume 3, page 313. Cette lettre a été publiée en septembre 1902 dans la revue des religions. Le Messie promis l'Islam y avait invité Dowie à un duel de prière. Il a dit: récemment est apparu aux États-Unis d'Amérique un homme se disant apôtre de Jésus, portant le nom de Dowie. Il prétend que Jésus, en sa qualité de Dieu, l'a envoyé pour inviter l'humanité à la doctrine qu'il n'y a pas de Dieu hormis Jésus. Dowie déclare également que la prophétie mentionnée dans Deutéronome chapitre 18 verset 15 s'est accomplie en sa personne et qu'il est l'Élie et l'apôtre de ce siècle. Nous soulignons respectueusement à M. Dowie qu'il n'est pas nécessaire pour la réalisation de son dessein de vouer des millions de musulmans à la destruction. Il existe un moyen très simple pour déterminer si le Dieu de M. Dowie est vrai ou le nôtre. Il n'aura pas à annoncer à maintes reprises sa prophétie de la destruction de tous les musulmans. Il devra me garder seul à l'esprit et prier pour que le menteur meure avant l'autre. Il devra me garder seul à l'esprit et prier pour que le menteur meure avant l'autre. M. Dowie accepte Jésus comme Dieu et je le considère comme une humble créature et un prophète. La question est de savoir qui d'entre nous a raison. M. Dowie doit publier cette prière accompagnée du témoignage d'au moins 1 millier d'individus. M. Dowie doit publier cette prière accompagnée du témoignage d'au moins 1 millier d'individus. Quand le numéro du journal contenant cette annonce me parviendra, je prierai moi aussi et joindrai à cette supplique le témoignage d'1 millier de personnes, si Dieu le veut. Je ne suis pas le premier à proposer une telle prière. M. Dowie, par ses annonces, s'est mis dans cette position. Dieu étant jaloux, il m'a poussé à cette confrontation. The Review of Religions, volume 1, numéro 9, septembre 1902, page 342 à 345. Selon ce défi, le menteur mourra avant le véridique. Normalement, le duel de prière ne s'active pas tant que tous les deux parties ne donnent pas leur accord. Le Messie promis l'Islam a déclaré: si Dowie garde le silence et ne répond pas à ce défi, ou s'il prie de manière arrogante et accepte le défi comme expliqué et meurt dans ma vie, dans tous les deux cas, ça sera un signe pour toute l'Amérique. The Review of Religions, volume 1, numéro 9, septembre 1902, page 349.
Le Messie Prophète Islam précise davantage la nature de la mort comme suit. Il dit: c'est nécessaire de définir la nature de la mort dans ce duel de la prière. L'imposteur ne doit pas mourir par les mains humaines. Les causes de la mort doivent être, entre autres, maladie, foudre et morsure de serpent. Le temps pour David de répondre à ce défi est 3 mois à partir de la date de la publication de cette annonce. Et nous prions que Dieu soit avec le véridique. The Review of Religions, volume 1, numéro 9, septembre 1902, page 349. David avait déclaré qu'il y a des gens qui voulaient terminer sa vie et si David était mort par la main humaine, on pouvait dire qu'il s'agissait d'un complot de ses ennemis. New York Times a écrit: David a déclaré que sa vie est en danger et que 50 différentes personnes l'ont intimidé à travers les lettres qu'il a reçues. Ces lettres l'intimident de le tuer par différentes manières, comme par le fusil, le poignardement et la dynamite, etc. New York Times, le 24 octobre 1903. Quand le Messie Prophète Islam a écrit cette lettre, il avait 67 ans et souffrait de différentes maladies. Quant à David, il était moins âgé de 12 ans et jouissait de la bonne santé. En décembre 1902, quelques mois après la lettre du Messie Prophète Islam, David a écrit à propos de sa santé comme suit: Aujourd'hui, je suis un homme fort plus que jamais. Je connais à peine la fatigue. Je me sens sain d'esprit, d'âme et de corps. Je remercie Dieu parce qu'il redouble souvent ma capacité de travailler pour sa cause et son royaume. J'ai un cerveau infatigable et un corps sain. Mon estomac est fort. Je dors quand je veux. Je crois qu'il y a peu de personnes de mon âge et de mon travail dans le monde aujourd'hui qui sont aussi forts que moi. Je jouis d'une excellente santé. Je ne suis pas en train de dire les bêtises comme les journaux le savent bien. Leaves of Healing, le 14 décembre 1902. David négligea le défi. Burlington Daily a écrit: Le Messie promis a judicieusement proposé une épreuve que David, le prétendant de Chicago, ne peut se permettre de refuser. Rejeter la prière comme test reviendrait à reconnaître qu'il n'est pas disposé à présenter son cas à la puissante autorité à sa disposition. David n'a pas encore manifesté ses intentions, mais s'il ne relève pas ce nouveau défi, les gens peuvent l'abandonner. Burlington Daily, le 27 juin 1903. Pourquoi n'a-t-il pas accepté le duel de prière? Alors que lui-même il croyait en prière et guérissait selon lui les malades par ses prières? Selon lui, il avait guéri les malades qui souffraient même de la peste. Son hésitation d'accepter le défi prouve qu'il était faux dans ses revendications de la guérison. David commença à attaquer davantage l'islam et le Messie Prophète Islam. Il a écrit: Ma mission est de réunir les gens de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud et de peupler cette ville Zayn et d'autres, des chrétiens, jusqu'à ce que arrive le jour où le mahométisme sera effacé de la terre. Oh Dieu, montre-nous ce jour. Leaves of Healing, le 19 décembre 1902, Le Trésor spirituel, volume 22, Hakikat al-Wahi, page 513. David n'a pas répondu directement à ce défi, mais la presse internationale a montré beaucoup d'intérêt à ce duel. Plus de 30 journaux dans les États-Unis ont publié cette affaire. Voici quelques exemples. The Argonaut San Francisco a publié ceci. Le Mirza a écrit à David: Vous êtes le chef d'une communauté et j'ai aussi plusieurs suivants. La décision quant à savoir qui vient de Dieu est aisée. Chacun d'entre nous doit prier pour que Dieu enlève du vivant de l'autre celui d'entre nous qui ment. Celui dont la prière sera exaucée sera considéré comme émanant du vrai Dieu. C'est en effet une option des plus raisonnables et des plus justes. The Argonaut, le 1er décembre 1902. The Montana Daily Record a écrit:
Apparemment, l'Indien oriental a le sens. Ceux qui ne veulent pas voir mourir tous les adeptes d'une religion préféreront la proposition d'Ahmad à propos de la prophétie de Devi. Devi a publiquement déclaré qu'il a le pouvoir de détruire par ses malédictions et de guérir par ses bénédictions. Et ses disciples croient en lui. Il ne doit pas rater cette occasion pour prouver ses capacités. Il y a la chance que Mirza Ghulam Ahmad, qui est un homme simple et s'habille simplement, puisse contracter le rhumatisme en s'agenouillant sur le sol nu. Et si la maladie s'avère fatale, ne fera-t-elle pas la publicité de Devi? Dans Montana, Daily Record, le 1er juillet 1903. La New York Times a écrit « Le défi d'Ahmad ressemble à celui d'Élie au prêtre. Ahmad, dans ce défi, est généreux plutôt que juste. Il ne considère pas qu'il est 10 ans plus âgé que Devi et il stipule que la mort doit être causée par maladie, foudre ou morsure de serpent. Le taux de la mortalité est très bas en Chicago par rapport à Qadian. Les statistiques montrent que 673 personnes moururent par morsure de serpent en Inde l'année passée et aucune dans le comté de Cook. À part la prière, les conditions favorisent Devi. The New York Times, le 29 mars 1903. The Commercial Advertiser a cité le Messie prophète Islam comme suit. Si Devi accepte mon défi, ainsi apparaîtra. Si le soi-disant Élie s'élève directement ou indirectement. Contre moi, il quittera le monde devant mes yeux dans le chagrin et le tourment. The Commercial Advertiser, le 26 octobre 1903. N'ayant aucune réponse formelle de Devi, le Messie prophète Islam a réitéré son défi le 23 août 1903 et il a dit « Le docteur Devi n'a pas réagi à mon défi lancé en septembre 1902. En guise de réponse, j'attendrai pour une nouvelle période de 7 mois à compter de ce jour. S'il accepte le défi au cours de ce délai et remplit les conditions que j'ai stipulées et en fait l'annonce, le monde verra bientôt la fin de ce duel. J'ai 66 ans et Devi 55. Il est bien plus jeune que moi. L'âge ne compta pas dans ce duel. Je ne me soucie guère de cette grande disparité. Toute l'affaire repose entre les mains du Seigneur du ciel et de la terre, le juge suprême. Il décidera en faveur du véridique. Mais si Devi n'a pas eu le courage de relever mon défi, que les deux continents témoignent que j'aurai le droit de revendiquer la victoire en cas de sa mort durant mon vécu. S'il relève le défi, les prétentions du docteur Devi seront réglées même s'il s'évertue pour fuir la mort qui l'attend. Sa fuite d'un tel duel ne sera rien de moins qu'une sorte de mort. Et une calamité frappera très certainement sa ville de Zayn, car il devra confronter les conséquences de l'acceptation du défi ou de son refus. Le communiqué du 23 août 1903. Au lieu de relever le défi, Devi avait choisi de se moquer du Messie prophète l'Islam et son défi. Le 21 décembre 1902, devant sa congrégation, Devi avait dit à propos du Messie prophète l'Islam comme si il s'y trouve en Inde un Messie musulman insensé qui ne cesse de m'annoncer que Jésus-Christ est enterré au Cachemire. Il ne dit jamais qu'il a vu ce corps. La pauvre, fanatique, ignorante créature continue à dire avec divagation que Jésus est mort en Inde. Leaves of Healing, le 21 décembre 1902. Après quelques mois du communiqué du 23 août 1903, Devi a expliqué à sa congrégation pourquoi il ne répondait pas à ce défi. Les gens parfois me demandent pourquoi vous ne répondez pas à ceci et à cela. La réponse: croyez-vous que je dois répliquer à pareil moucheron? Si je place mon pied sur eux, je les écraserai à mort. Je leur offre la chance de s'envoler et de survivre. Zion n'a pas le temps d'arrêter ses roues pour y répondre. C'est comme la souris qui regarde une scie circulaire et dit « Arrête-toi ou je te mords ». Qu'elle la morde et qu'on en finisse.
Leaves of Healing, le 27 septembre 1903. Par cette déclaration, David a accepté implicitement le défi. Maintenant, comment la prophétie s'est réalisée? Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.